Salut les paumés! Ouais, je sais pas, je tente un nouveau truc, ça change du petit coucou, c'est Clo. Mais en fait, peut-être que ça me ressemble pas trop, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Les paumés, pourquoi les paumés? Parce qu'on est tous complètement paumés dans la vingtaine, complètement perdus, et on essaie de se rassurer l'un l'autre. Bah oui, je sais très bien pourquoi tu es ici. Ta vie, c'est un petit peu... elle pue un peu du cul, elle est un petit peu compliquée, et donc t'as envie d'entendre quelqu'un qui souffre comme toi, quoi. Je te comprends, c'est humain, et t'es au bon endroit, puisque ici, dans le podcast Avant 30 ans, ben, on fait un peu de tout, hein. On invite des experts qui nous apprennent plein de choses justement sur comment naviguer dans la vingtaine. On se plaint ensemble aussi dans des épisodes un petit peu plus légers, ou alors parfois on a des récits de vie de personnes qui nous racontent une histoire qui sort des schémas traditionnels. Donc si c'est la première fois que tu viens, eh bien bienvenue, je m'appelle Chloé, tu es au bon endroit. On est le dimanche 22 décembre 2024, touche à sa fin. Ce sera bientôt, les vacances de fin d'année. Le podcast va être en vacances pendant 2 semaines, je vous préviens les amis. Je serai de retour début janvier avec d'ailleurs des surprises. Je ne vous en dis pas plus, mais j'ai très très hâte. Et vu qu'on est sur ce dernier épisode, ben forcément, j'avais envie de faire un petit récap de notre année 2024 avec un peu de créativité. Je vous ai créé, vous l'avez peut-être vu déjà sur la vignette de ce podcast, je vous ai créé un bingo. Le bingo 2024 qui va permettre de savoir si on avait une année de merde ou une année plutôt sympa. Et on va pouvoir donner une note sur 10 à notre année puisque je vous ai demandé il y a quelques jours en sondage Instagram combien vous donneriez à votre année sur 10. Quelle note vous donneriez sur 10 à votre année 2024 ? Et la réponse moyenne est 6 sur 10, honnête. On est dans la moyenne, c'est mi-figue, mi-raisin, comme on dit. Et c'est ce qu'on va vérifier ensemble. Donc moi, j'ai créé le bingo. Je n'ai pas encore répondu au bingo. J'ai créé les catégories de résultats. Vous allez voir, c'est très rigolo. Vous allez avoir toute une analyse sur votre année 2024 en fonction de vos points. Donc on va le faire ensemble. Je vous invite à chaque fois à essayer de répondre avec moi. Ça va être un épisode assez fun. Prenez votre petit verre de vin rouge, on se détend. Peut-être écoutez cet épisode de podcast entre copines, entre copains, en couple, comme vous voulez, en famille. Mettez-moi à fond sur les haut-parleurs à votre dîner de Noël. Puis ils vont dire c'est qui cette mégère. Vous allez dire ah mais je la connaissais quand elle n'était pas encore connue. Maintenant elle est trop famous. Ouais, Chloé, on va arrêter de s'emballer. Hein. Ouais. Donc, revenons à nos moutons. On est parti pour le bingo 2024. Prenez-le bien devant vos yeux. Et c'est parti! Alors, première case, j'ai terminé le livre que j'avais entamé. Je ne coche pas cette case personnellement puisque j'avais acheté le livre Comment se faire des amis. De qui encore? Attendez, je vais aller voir dans ma bibliothèque. Ma bibliothèque où il y a 4 livres. Voilà, donc c'était Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Alors non, ne vous inquiétez pas, c'est pas le fait que je n'arrive pas à me faire des amis. C'est un livre qui nous aide à influencer les gens dans le bon sens du terme, hein, pas les manipuler. Et en vrai, c'est super intéressant, c'est juste que ouais, je l'ai jamais terminé, il faudrait absolument que je le termine. Donc déjà, on ne coche pas cette case-là. Alors oui, vous verrez dans le bingo, il y a des petites et des grandes victoires. Et ces victoires-là vont valoir le même nombre de points parce que parfois des petites victoires valent des grandes quand on a une année un petit peu plus difficile que d'autres. Donc c'est une victoire, je trouve, d'avoir terminé le livre que vous aviez entamé. Deuxième case, je n'ai pas abandonné mon projet. Alors là, je coche cette case personnellement, je suis trop contente parce que je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui écoutent, qui sont comme moi. On se lance dans des projets et puis après on les arrête parce qu'on n'y croit plus ou alors on les bâcle parce qu'on n'a pas confiance en nous. Et je pensais honnêtement, je vais être honnête avec vous, quand j'ai lancé Avant 30 ans, j'y croyais pas de ouf. Je me suis dit je vais lancer ça et en fait au début ouais t'es à fond parce que t'as la motivation de dingue, mais très souvent c'est comme le sport, une fois que la motivation elle redescend, t'as plus du tout les petits papillons dans le ventre et puis t'y crois plus quoi. Donc je pensais pas que j'allais prendre au sérieux
ce podcast. Et finalement, si, vu que j'ai des super retours de votre part, et aussi parce que je vous ai dit, il va y avoir du changement dès la rentrée en janvier. Donc ça commence un petit peu à s'accélérer et ça commence un petit peu à prendre forme. Donc au final, je suis très contente de ne pas avoir abandonné ce projet. Et si je peux vous dire une chose, les amis, c'est que tous les gens qui ont réussi dans la vie, ils se sont aussi lancés en partant de zéro, avec pas ou peu de résultats au début. Et le fait que ça a fonctionné, c'est qu'ils ont continué même quand ça prenait pas, quoi. Donc n'abandonnez pas votre projet. Rappelez-vous de la raison, rappelez-vous du pourquoi. Pourquoi vous avez lancé ce projet. Que ce soit n'importe quel projet, hein, que ce soit dans la cuisine, que ce soit du sport, que ce soit, je sais pas, l'écriture d'un livre, de peindre sur des toiles, tout ce que vous voulez. Pourquoi, initialement, vous aviez lancé ce projet. Donc ça fait une case de cocher pour moi. Troisième case, j'ai tenu une plante en vie plus de 2 semaines. Alors là, la main verte, ce n'est pas moi. Et justement, mon copain, il ne m'offre même plus de fleurs parce que je n'arrive pas à les tenir plus de 24 heures. Donc la dernière fois, il s'est dit, ah bah tiens, je vais offrir une orchidée à Chloé pour que ça tienne, quoi. Voilà, ça a tenu une semaine. Je l'ai complètement noyée. Et ça fait 2 ans maintenant que l'orchidée est toujours chez moi et que j'espère qu'elle reprenne un jour. Elle ne reprendra jamais. Mais avouez les filles, même si on n'a pas la main verte, même si on ne sait pas faire tenir des fleurs, ça fait quand même trop plaisir qu'on nous offre des fleurs. Parce que mon copain, il me dit toujours, oui, mais tu les tiens pas. Mais oui, mais je m'en fous, j'adore le geste que tu me les offres. C'est trop bien. Donc on ne coche pas cette case. Peut-être que vous, oui. 4e case, j'ai arrêté de repousser mes séances de sport au lendemain. Je ne coche pas cette case, je n'ai pas réussi. Ça fait 2 ans que je dis que je vais m'y mettre lundi. Ça fait 2 ans que le lundi, je ne m'y mets pas. Voilà. On est à notre 1, 2, 3, 4, 5e case. J'ai obtenu le job ou le stage que je voulais. Case cochée pour moi. J'espère que pour vous aussi. En tout cas, je vous le souhaite. 6e case. J'ai mangé autre chose que des pizzas surgelées. Pour ma part, j'ai commencé HelloFresh. C'est très pratique et je trouve que c'est assez plus ou moins rentable, en tout cas par rapport aux services qu'ils offrent, donc c'est vraiment pas mal, vu que moi j'ai la flemme et que je n'ai pas, je ne suis pas non plus, je ne suis pas à main verte, mais je ne suis pas non plus cordon bleu, donc quand je suis face aux ingrédients dans mon frigo, je ne sais pas quoi cuisiner, donc avoir une recette que je dois suivre de A à Z et ne pas réfléchir, ça me va très bien. Et vous alors les cocos, je vous vois à manger juste des pâtes au pesto tous les jours. Va falloir un petit peu changer tout ça, hein. Alors, on est à notre 7e case. J'ai quitté mon ex toxique ou alors une relation qui ne me convenait pas. Bon, si vous n'êtes pas en couple, ça peut être une relation familiale que vous avez coupée parce que c'était un lien nocif. C'est une très belle victoire, je trouve, quand on s'écoute et qu'on sait qu'il y a certaines personnes qui ne contribuent pas à notre bonheur et qui ne respectent pas nos limites. Case cochée pour ma part, je ne parle pas évidemment de mon copain, je ne l'ai pas quitté, je ne compte pas le quitter. Je parle plutôt d'une autre relation. Une relation toxique d'ailleurs, même si ce n'est pas un ex ni un copain, c'est une relation de quelqu'un de proche, on en parlera peut-être dans un autre sujet. Mais en tout cas, si vous captez les red flags, si vous captez que cette personne-là est toxique, que ce soit votre copain, que ce soit votre frère, que ce soit votre oncle, que ce soit votre père, tout ce que vous voulez, ne restez pas. Pensez à vous, parce que attention, la manipulation peut être vachement grande et ça peut être vachement difficile d'en sortir. Si vous avez besoin d'en parler, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je suis assez calée sur le sujet, je me suis assez renseignée sur ce sujet. Plus précisément, on rentre dans les détails, plus précisément sur les pervers narcissiques. Si vous avez besoin d'en parler, n'hésitez pas, ne restez pas bloqués. Je sais que c'est difficile. Et pour les personnes qui ont réussi à passer le cap de dire au revoir à ce genre de relation, mais punaise, cette case devrait valoir 1000 points tellement c'est incroyable l'amour que vous vous êtes donné à vous-même. Vous vous êtes écouté, vous avez écouté votre tête parce que je sais que votre cœur n'avait pas envie. Votre cœur était accroché à cette personne, mais votre cœur avait plus de place pour vous que pour cette personne. Vous vous êtes choisi et rien que pour ça, je vous félicite. C'est juste incroyable. Vous vous rendez même pas compte du chemin parcouru.
2025 va se passer merveilleusement bien sans cette personne. Bye bye, c'est un livre fermé. Sur ce, justement, on va passer ces mauvais souvenirs et on va se rappeler que on a passé des moments de qualité avec notre famille. C'est une case aussi cochée pour moi. Ça peut être n'importe quoi, les amis. Ça peut être un dîner où vous avez vraiment des vraies discussions, vous n'êtes pas sur votre téléphone, faire une petite sortie ciné avec votre frère, votre sœur. Je sais que vous n'y pensez pas souvent, mais faire bêtement ça enrichit le lien. Et alors aussi, je trouve très important, vos grands-parents ne sont pas éternels, les amis. Rien qu'un petit coup de fil ou même passer les voir, eux, ça leur fera leur journée. Et vous, le jour où vos grands-parents partiront, vous serez heureux d'avoir passé ces moments-là avec eux. Case numéro 9, j'ai osé dire non sans culpabiliser. Ça parle au people pleasure. Comme ça qu'on se dit? People pleasure? Je vais regarder parce que peut-être que je me tape la honte. People pleasure. Ah non, people... Ah putain, Chloé. People pleaser. Oui, ça c'est vrai. Oui, c'est ça. Donc, c'est les gens qui peuvent être qualifiés de people pleaser parce qu'ils essaient de parler et de se comporter pour satisfaire les besoins des autres plutôt que les leurs. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dire non, qui disent oui à tout. Et vous savez, c'est quoi le danger à ça? C'est que vu que tu dis oui à tout et que tu te rends tout le temps disponible et accessible pour tout le monde, le jour où tu vas dire non, mais prépare-toi, tu vas être pointé du doigt comme la pire personne, alors que toutes les autres personnes qui disent tout le temps non, et pour une fois elles disent oui, là ce sont des saints et des saintes, des héros, waouh putain, elle a bien voulu faire ça pour moi, alors que toi tout ce que t'as fait durant toute l'année pour cette personne, c'est passé à la trappe parce que c'est passé inaperçu parce que tu le fais tout le temps. Mais le jour, attention, où tu dis non, alors là, mais quel égoïste! Tu devrais peut-être te remettre en question. Non mais plus sérieusement, fais gaffe, parce que tu peux faire partie aussi de cette catégorie de gens qui ne savent pas dire non et du coup qui disent oui à tout, qui prennent des engagements et qui après n'arrivent pas à respecter leurs engagements parce qu'ils ne peuvent pas être partout et du coup ça déçoit les personnes en face. Vaut mieux toujours avoir une vérité qui blesse entre guillemets, donc un non ce n'est pas possible pour moi, plutôt qu'un oui et puis qu'après ce soit décevant parce que tu ne le fais pas. Ce qui est trop important, je trouve, c'est que si c'est pas vous qui mettez vos limites, personne va le faire à votre place. Donc si tu dis pas aux gens, tu ne peux pas franchir cette limite, tu rentres trop dans mon intimité, les gens ils vont gratter jusqu'à ce que vous pétiez un câble en fait. Parce qu'ils veulent voir jusqu'où ils peuvent aller et je pense que c'est assez humain, c'est assez mauvais aussi, c'est le côté mauvais de l'humain. Après il faut avoir aussi cette sensibilité de savoir et connaître les limites des gens, mais si vous mettez pas vos limites, les gens vont tout se permettre avec vous. Et c'est pas comme ça qu'ils vont vous respecter. C'est pas en disant oui à tout qu'ils vous respecteront. Je pense que les gens ils commencent à te respecter quand justement tu sais ce que tu vaux, ce que tu veux faire et ne pas faire. Donc oui, c'est une grande victoire si en 2024 tu as osé dire non sans culpabiliser. Le sans culpabiliser est vachement important. Parce que vous êtes ce genre de personne qui n'avait pas l'habitude de dire non et quand vous dites non, alors vous vous sentez super mal. Mais les gars, pensez à vous, 2 minutes s'il vous plaît, et j'espère que cette année 2025, vous allez le faire encore plus. Case cochée. 10e case, j'ai osé porter une tenue ou une coupe de cheveux qui me sortait de ma zone de confort. Vous faites ce que vous voulez avec votre corps. Les filles, si vous m'écoutez, vous avez le droit de porter cette tenue qui vous fait envie. Vous ne devez pas vous dire « Ouais, non, je vais passer pour une fille facile, je vais passer pour ci, je vais passer pour ça. » Si vous vous sentez belle dedans, vous vous sentez femme fatale, mais portez cette putain de tenue. Et les gars, si vous avez envie de vous maquiller, si vous avez envie de porter des jupes, je sais pas moi, faites ce que vous voulez, putain de merde, on n'a qu'une vie. C'est pas pour écouter l'avis des gens qui, je suis désolée, qui sont des personnes complètement fermées d'esprit et qui avancent avec des œillères. On ne veut pas être comme ces gens et on ne veut pas plaire à ces gens de toute façon. Donc portez ce que vous voulez, on s'en fout. D'ailleurs, si on parle actualité, la Miss France maintenant, eh bien, elle porte encore une coupe de cheveux courte. Ça plaît pas aux gens. Ils voulaient la belle blonde aux cheveux longs. Eh ben non, merde. Ça ne définit pas notre beauté. En fait, ce qui définit notre beauté, et je crois que c'est aussi pour ça qu'elle a gagné cette femme, c'est qu'elle en a rien à foutre de la vie des gens et qu'elle est arrivée et qu'elle s'est assumée. Et ça s'est vu, ça se voit dans l'énergie de la personne, ça se voit dans son aura. Donc, merde, rien à foutre. Osez porter cette tenue, osez porter cette coupe de cheveux, osez porter ce maquillage.
case cochée pour ma part. Case 11, j'ai fait un voyage backpack où j'ai tenté une nouvelle destination. Ça, je suis trop heureuse personnellement, vu que j'ai fait un voyage en sac à dos de 1 mois avec mon meilleur ami au Brésil. Ça a été un souvenir de dingue. Donc case cochée, j'espère que pour vous aussi, j'espère que vous avez pu tenter une nouvelle destination cette année. Si ce n'était pas pour cette année, ce sera pour l'année prochaine. No stress. Ensuite, très importante cette case-là, j'ai diminué mon temps d'écran. Personnellement, je ne coche pas cette case-là. Je l'ai augmentée. Et je pourrais faire la faux cul et dire oui, mais c'est parce que mon nouveau travail, c'est sur les réseaux sociaux. Oui, en partie. Mais je passe quand même tellement de temps sur cette application TikTok qui est super chronophage et qui me fait perdre des précieuses minutes de ma vie. Et parlons-en, les amis, c'est une addiction. Moi personnellement, j'ai essayé d'enlever l'application TikTok de mon téléphone et ton cerveau cherche l'application même quand elle est plus sur ton téléphone. J'ai mon doigt qui cherchait sur mon menu cette application qui n'était plus là et je me suis rendu compte que c'était un réel problème et à chaque fois que je passe des heures dessus, je me rends compte que c'est un problème mais je n'arrive pas à m'arrêter. C'est comme les gens avec l'alcool, c'est comme les gens avec le sucre, c'est comme les gens avec la cigarette. Je pense que c'est une réelle addiction. Donc en 2025, objectif, c'est diminuer le temps d'écran et récupérer ces minutes et ces heures perdues dans des instants beaucoup plus précieux. Allez, prochaine case du bingo, j'ai emménagé dans mon premier chez moi, check. Je suis trop contente, j'ai emménagé dans mon premier chez moi et encore plus avec mon amoureux. Donc je suis trop heureuse, ça fait vraiment quelque chose de partir de chez ses parents, d'avoir des responsabilités et c'est là qu'on se rend compte vraiment de tout ce que nos parents ont fait pour nous, dans mon cas, tout ce que ma maman a fait pour moi, et qu'on ne voyait pas ces choses-là à leur juste valeur, parce que, punaise, les gars, entretenir une maison, qu'est-ce que ça prend du temps. Donc ouais, case bien cochée, et vous, n'hésitez pas à me raconter si ça a été le cas pour vous, comment vous l'avez vécu, dites-le moi en commentaire sur la publication que j'ai postée là aujourd'hui. Prochaine case, bye bye les faux culs. J'ai fait un tri dans mes amitiés. Alors, 2024, c'était peut-être l'année des remises en question. Parce que vous voyez, à notre âge, là, dans la vingtaine, on est passé de souvent, on est adolescent, on a plein de potes. Et puis en un coup, il y en a certains qui disparaissent parce que je pense que c'est parce qu'on commence à apprendre un peu à se connaître nous-mêmes, on commence à connaître nos valeurs et à se rendre compte des gaps qu'il y a entre nous et d'autres personnes. Et donc au final, le cercle se restreint, surtout parce que maintenant on a des activités et qu'on est plus occupé. Mais je serais curieuse que vous regardiez bien quelles sont les personnes qui ont disparu de votre vie, comment et pourquoi. Alors vous cochez cette case ? Ouais, c'était une bonne case celle-là, parce que c'est quand même sympa de dire bye au gros faux cul. Perso, je sais pas si je la coche cette case-là parce que j'ai pas l'impression d'avoir fait vraiment de tri dans mes amitiés cette année. Et puis s'il y a eu un tri, c'était plutôt un tri naturel qui a été fait parce qu'on n'a plus le temps de se voir, mais c'est pas parce qu'il y avait des problèmes entre nous. Donc je vais pas cocher cette case, moi perso. 15e case, j'ai rencontré l'amour. Bon, si vous êtes célibataire, l'amour de soi, ça marche aussi. Parce que il faut trouver l'amour de soi. C'est pas à donner à tout le monde. C'est d'ailleurs même, je pense, plus difficile de trouver l'amour de soi que l'amour en tant que tel. Donc si vous avez réussi à trouver cet amour de vous, c'est une big case à cocher, c'est incroyable. Et puis si vous avez rencontré l'amour, si vous avez rencontré votre moitié, même si je déteste cette expression, eh bien je vous félicite et je vous souhaite plein de bonheur. Prochaine case, j'ai guéri d'un trauma ou alors j'ai commencé une thérapie qui fait du bien. Il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus sexy, je trouve, que d'identifier les problèmes qu'on a actuellement, les genres de comportements qu'on peut avoir et d'essayer de comprendre d'où ça vient. Est-ce que ça vient d'un trauma? Certainement. Et une fois qu'on a compris d'où ça venait, de travailler ce trauma en profondeur. Alors, ça dépend évidemment le degré du traumatisme. Ça peut être hyper compliqué, mais déjà d'avoir commencé la démarche pendant cette année 2024, je vous félicite parce que c'est juste incroyable. Je pense qu'on peut vivre des trucs très traumatisants, des trucs très difficiles qui vont forcément influencer notre vie actuelle, mais ce serait trop dommage de se dire « ouais, j'ai vécu ça, j'ai pas de chance ».
du coup ça a fait que je suis comme ça, je ne changerai pas parce que j'ai vécu ça. Je trouve ça trop dommage. Alors oui, tu peux pas changer ce qui s'est passé dans le passé, mais tu peux par contre changer la perception que tu en as, tu peux changer la façon dont tu vas vivre cette chose-là et de le transformer dans quelque chose de plus positif ou alors te transformer dans quelque chose de plus fort, t'en servir comme une force. Et il y a certaines personnes qui disent moi j'ai pas besoin de psychologue, moi j'ai pas besoin de thérapie et qui croient qu'en fait ça les rend faibles alors que comme je vous l'ai dit, moi je trouve qu'il n'y a rien de plus sexy que ça, il n'y a rien de plus beau que quelqu'un qui a envie de comprendre ses mécanismes, comment ils fonctionnent et comment il peut s'améliorer parce que la vie est une évolution. La vie est faite pour qu'on grandisse, la vie est faite pour qu'on apprenne de nouvelles choses et pas qu'on reste bloqué sur des choses négatives du passé. Alors forcément, c'est à votre rythme. Peut-être que d'ailleurs que cet épisode sera votre signe pour commencer en 2025. En tout cas, je vous le souhaite. Donc faites-le à votre rythme. Trouvez la personne qui vous convient pour faire tout ça. Si je pouvais vous conseiller une chose en tout cas qui a fonctionné pour moi, c'est l'hypnose conversationnelle. On fera, je pense, un épisode là-dessus. Mais en 2-3 mots, qu'est-ce que l'hypnose conversationnelle ? C'est replonger dans notre passé avec notre inconscient. Et c'est d'un petit peu manipuler notre cerveau. Vous voyez, quand vous allez chez le psy, vous parlez de vos traumas, et ça vous fait du bien d'en parler. Vous mettez un peu un pansement sur la cicatrice, mais la cicatrice ne part pas vraiment. Alors que avec l'hypnose conversationnelle, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai perçu, j'ai été visiter mes moments de trauma et j'ai pu faire croire à mon cerveau que ce moment n'a pas réellement existé ou alors qu'il a existé autrement. Je vous donne un exemple, j'ai fait un gros accident de voiture sur l'autoroute, après j'étais figée, je n'arrivais plus à prendre l'autoroute. Eh bien j'ai fait de l'hypnose conversationnelle et j'ai changé ce moment-là en une partie d'auto-tamponneuse et donc j'ai fait croire à mon cerveau que c'était pas si grave que ça. Je l'ai manipulé et du coup j'ai plus peur d'aller sur l'autoroute malgré que ça revienne de temps en temps, mais je trouve que c'est hyper efficace. Si vous voulez un bon contact, j'en ai un. N'hésitez pas à m'envoyer un message. C'est un contact qui se trouve dans le Brabant wallon. Donc si ça vous intéresse, envoyez-moi un petit message sur Instagram et je vous donnerai son contact avec plaisir. Donc pour moi, cette case est une case cochée. On passe à la prochaine case. J'ai tenu un budget ou économisé pour un gros projet. 0 pointé pour Clo-Clo. Je n'y arrive pas. Je sais pas, pour moi, l'argent c'est fait pour être dépensé. Je veux pas dire ça comme ça. C'est juste que c'est vrai que quand t'as ton premier salaire d'adulte, t'as vraiment envie de te faire plaisir, t'as envie d'inviter les autres au resto, tu te sens riche, quoi. Puis je trouve ça important aussi de se faire plaisir et enfin l'argent c'est quand même... L'argent c'est pas que pour payer les factures, pour se payer de quoi survivre, c'est aussi pour se faire plaisir, dans la limite du raisonnable évidemment, parce que je pense qu'il faut quand même garder une petite sécurité. Et félicitations si vous avez réussi à le faire, vous pouvez cocher cette case. Ensuite, on arrive sur la case « J'ai quitté un job ou des études qui ne me plaisaient pas ». Eh ouais les gars, on est de la Gen Z, hein. On est de la génération Z avant 30 ans. Plus précisément, je vais regarder maintenant sur mon ordinateur, c'est de quel âge à quel âge, génération Z. Il me semble... Ouais, voilà. Les générations Z sont nées après 1995, donc c'est parfait parce que justement en 1995, ils ont 30 ans. Donc c'est entre 1995 et 2010, donc c'est vous qui m'écoutez, en tout cas la cible. On est de la génération Z et on est de cette génération qui ne se laisse pas faire et qui ne reste pas planté dans une situation qui ne nous convient pas. Et ça, moi perso, j'admire, même si, vous savez, ouais, les boomers, ils aiment bien nous critiquer par rapport à ça. Mais c'est parce qu'ils sont jaloux, je pense, pour le nombre de personnes qui ont fait carrière 40, 50 ans dans la même boîte et qui en fait n'étaient pas heureux, ils avaient leur vie plan-plan. Ils ont la haine que nous, les jeunes, au bout de 6 mois, si on n'est pas heureux, on se casse. Il y avait une meuf comme ça dans mon stage, je me rappelle, elle n'aimait pas que les stagiaires osent demander pour partir à 17h. Donc en gros, les horaires, c'était, je sais plus moi, 9h, 17h. Et il y avait des stagiaires, dont moi, j'en fais partie, moi je suis une bonne génération Z. À 17h, si j'avais fini mon boulot, je demandais à ma maître de stage si je pouvais partir ou s'il y avait autre chose à faire. Ce que moi je trouve hyper correct parce que j'ai fini mes tâches et je demande s'il y a autre chose à faire. Et il y avait une collègue, pas ma maître de stage, mais il y avait une collègue qui disait qu'elle était choquée que les stagiaires de 2024 osait demander pour partir alors qu'elle, à son époque, si à 20h sa maître de stage ne lui avait pas dit « tu peux partir », elle partait pas quoi.
Sauf que, attends, t'as une vie à côté de ton boulot et surtout, t'es en stage. Et en plus, si t'es en stage en Belgique, t'es même pas rémunéré. T'as fait tes tâches du jour. T'as proposé gentiment si tu pouvais faire autre chose. Si t'as fini, quoi. Tu te casses, merde. Alors oui, je suis d'accord que il faut, en tout cas en plus dans les conditions d'un stage, il faut demander si tu peux partir. Mais je trouvais ça rigolo que cette dame avait tellement la haine de ces stagiaires qui osaient demander pour partir. Mais désolé, hein. Et par rapport aux études aussi, combien de gens ont fait des études pour plaire à leurs parents, pour rentrer dans le moule de la famille qui faisait des études de grands avocats, etc. Et que toi, t'es peut-être le petit créatif de la famille, t'as voulu suivre les études comme tes frères et sœurs, mais c'est pas ton truc et t'es parti, malgré les avis de tes parents, malgré les avis de ta famille, de ton vieil oncle qui fait chier, et t'as choisi une voie qui, toi, te plaît, mais bravo! Coche cette putain de case, mais coche-la 1000 fois même. Je sais à quel point ça doit être compliqué. Tu peux être fier de toi parce que ce job que tu vas faire pour lequel tu étudies, c'est toi qui vas te le coltiner toute ta vie, c'est pas ta famille. La case, j'ai découvert une nouvelle passion, un nouvel hobby. Je pense pas que je vais cocher cette case. J'ai pas forcément trouvé une nouvelle passion, un nouvel hobby. En tout cas, je vous le souhaite. J'espère que vous avez trouvé quelque chose qui vous fait un petit peu vibrer en dehors du stress du quotidien. Prochaine case, j'ai fait un truc spontané qui est devenu un super souvenir. Cette case, elle me tenait à cœur qu'elle soit là parce que ça peut paraître bête, ça peut paraître d'être une petite victoire, mais pour certains, c'est une grande victoire. Je pense notamment aux personnes qui ont eu des épisodes de dépression, des épisodes de burn-out ou alors quelque chose qui ressemblait à ça, même si on peut pas mettre le mot dessus. Tout devient pénible, tout devient difficile, tout devient calculé, dans le sens où on se sent submergé par rapport justement au truc spontané, en mode est-ce que tu as envie de sortir ce soir? Ben, on se sent complètement submergé parce que on n'a pas le contrôle sur j'avais pas prévu ça, comment je vais rentrer, comment ça va se passer. Et puis le fait d'être isolé aussi, ça crée de l'anxiété sociale. Donc je sais à quel point même les petites sorties peuvent être source d'angoisse pour certains. Donc si un jour cette année, vous avez réussi à spontanément faire quelque chose sans trop réfléchir, en vous laissant aller et en lâchant prise, c'est une super belle victoire pour 2024. Et je vous souhaite d'avoir plein de choses spontanées comme ça pour 2025. Je vais aussi cocher cette case parce que je suis devenue un petit peu... je suis passée de tout à rien comme un peu partout dans ma vie. Avant, j'étais hyper spontanée, je réfléchissais à rien. Je suis devenue l'inverse de spontanée, à tout calculer. Je me suis fort isolée aussi en 2024. On en parlera peut-être aussi dans un autre épisode. Mais du coup, j'ai fait un truc spontané cette année où j'ai pas réfléchi, ce qui m'était plus arrivé depuis super longtemps. Et j'ai lâché prise et putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Donc on coche cette case. Prochaine case, j'ai fait une bonne action, que ce soit dans n'importe quel domaine, en tout cas un domaine qui vous tient à cœur. J'espère qu'on va tous cocher cette case parce qu'il suffit de pas grand-chose pour faire beaucoup pour d'autres. On coche cette case ensemble, j'ai fait une bonne action. Et si c'est pas le cas, pas de panique, il vous reste encore tout 2025 pour le faire. Hein. Prochaine case, j'ai arrêté d'en avoir quelque chose à faire du regard des gens. Trop rigolo parce que j'ai justement été hier au spectacle de Marie Saint-Filtre. Je sais pas si vous voyez qui c'est, je pense que oui quand même. Elle fait un spectacle d'humour, de divertissement, de chant, un peu de tout, justement sur le culot, sur l'audace, le fait d'oser, et elle a pas arrêté de nous dire, en fait, on en a rien à foutre du regard des gens. Elle s'est même foutue à poil sur la scène, c'était incroyable. Et je me suis dit, putain, mais cette femme, vraiment, elle s'en fout du regard des gens, et elle disait, et c'est vrai, elle disait, l'enfer, c'est les autres. Comme dirait, je n'ai pas la rêve tout de suite, je vais me renseigner. Ah oui, comme dirait Sartre, l'enfer, c'est les autres. Donc les limites qu'on a dans l'expression de nous-mêmes, c'est que le regard des autres qui va nous les mettre. Et surtout, c'est nous-mêmes qui allons nous les mettre, ces limites. Et elle disait, il n'y a pas de barrière en fait. Ces barrières, c'est nous qui les créons. Donc on s'en fout du regard des gens. Faites ce que bon vous semble. J'espère que vous allez pouvoir cocher cette case. Et si ce n'est pas encore fait, on va entamer un travail ensemble là-dessus, vous inquiétez pas. Personnellement, je coche cette case-là. Quand j'ai commencé à me mettre sur les réseaux sociaux, je savais que j'allais m'afficher, je savais que ça n'allait pas
certains. Et j'ai vraiment réussi à me dire j'en ai rien à foutre, mais honnêtement, j'en ai vraiment rien à foutre. Donc case cochée pour ma part, et je pense que c'est une très belle case, j'en suis très contente. On est presque à la fin les amis de notre bingo 2024. J'ai réussi à mettre un clou dans un mur. Wouhouhou! Ouais. Ça va aussi avec le fait que j'ai été dans mon premier chez moi. C'est vrai qu'avant, je ne faisais jamais le bricolage. Ça n'a jamais été vraiment mon truc. Et là, enfin, j'ai pu mettre un clou dans un mur. J'en suis très fière. De nouveau, ça peut vous paraître être une petite victoire, mais ça fait du bien. Et en fait, je sais que vous avez eu une année de merde, donc j'avais envie de vous faire gagner un peu des points. Donc arrêtez de vous plaindre et soyez contents soyez contents de la case que je vous ai mis. J'ai pensé à vous. Donc si vous avez réussi à mettre un clou dans un mur, je sais pas, cochez cette case et peut-être qu'on va monter dans la cotation, quoi. Et enfin, dernière case et pas des moindres, j'ai tenu mon rôle. Je ne peux pas traduire en ma part. D'accord. Je sais pas ce que mon ordinateur m'a fait. Je pense que c'est Siri qui s'est lancé. Voilà. Donc, dernière case, on est sûr. J'ai tenu mon rôle de Bob/Sam hacker. Évidemment, ref aux Français qui nous écoutent. Sam pour vous. Chez nous, on dit Bob quand on prend la route et qu'on n'est pas bourré. Hyper important, les gars. Qu'est-ce que c'est normalisé, ça, les gens qui prennent la route complètement bourrés? Stop! Vous mettez pas que votre vie en danger, vous mettez la vie des autres, dois-je vous le rappeler? Il y a plein de gens qui meurent tous les ans à cause des accidents sur la route liés à l'alcool. Vous savez quoi? Je vais vous sortir une petite statistique pour vous faire un petit peu peur. Alors, en 2024, combien il y a eu d'accidents de voiture liés à l'alcool? C'est ce qu'on va regarder. Roulement de tambour. Ah ben voilà, je vois un article de Bel RTL qui dit que chaque année, il y a plus de 4000 accidents de la route qui impliquent des conducteurs sous l'influence d'alcool, soit plus de 11 accidents par jour provoqués par l'alcool dans notre petit pays en Belgique. Rendez-vous compte. Il est écrit qu'en Wallonie, pour passer à un côté plus sinistre et encore plus vous foutre la trouille peut-être, environ 60 personnes perdent la vie chaque année dans des accidents dus à l'alcool. Ce n'est pas anodin, les copains. Si on fait tant de sensibilisation sur le sujet, c'est pas pour rien. Donc, si vous dites que vous êtes Bob, soyez Bob. Ou sinon, restez dormir sur place ou rentrez en taxi, je sais pas. Mais ne prenez pas la route. Si tu as coché cette case, bravo à toi, c'est une très très belle case aussi. Il devrait y avoir des cases dorées parce que ça pour moi c'est une case dorée. Mais comme je vous ai dit, je veux mettre au même plan les grandes victoires et les petites victoires. Parce que l'air de rien, ça vaut... les petites victoires valent aussi énormément. Alors, est-ce que cette année était une année sympa ou non? On va le savoir, donc je vous invite à calculer le nombre de cases que vous avez cochées. Est-ce que vous êtes prêts? Oui? Ok, c'est parti. Alors, si vous avez entre 0 et 5 cases cochées, vous avez une année à plus ou moins 2 sur 10. Je vais parler plus franchement, c'est une année qui pue du cul. Vous commencez à me connaître, c'est mon expression pue du cul qu'on écrit P-U-D-U-K-U. Je vous lis la petite description que je vous ai écrite pour l'occasion. Êtes-vous prêts? Ouf, tu sens cette odeur? Non mais pas l'odeur de tes pieds, l'odeur de cette année complètement merdique. Ah non, va pas peser nos mots. Mais tu sais quoi? C'était tellement merdique que la bonne nouvelle, c'est que tu ne peux pas tomber plus bas. 2025 ne peut que être meilleur. Allez, santé, et pas des pieds, lol. J'espère que ça t'a plu. Moi, j'ai pris trop de plaisir à écrire cette description. Et les autres aussi, écoutez bien. Alors, si tu as entre 6 et 10 cases cochées, tu es sur une année à 4 sur 10. C'est une année bof. Je te lis le résumé. Ouais. Bah quoi? C'était pas folichon. Mais tout de même, il t'est arrivé de chouettes trucs cette année. Et c'est important de les souligner. Ouais, c'était peut-être des petites choses, mais si tu veux pas te retrouver dans la catégorie pu du cul, je te conseille de te réjouir des petites victoires de la vie. Ouais, je sais que toi t'as essayé de gratter des points avec vraiment les petites victoires, mais comme j'ai dit, elles valent énormément, donc au moins ça t'a fait un petit peu monter dans le classement, t'es sur une année bof, mais au moins tu évites l'année pu du cul. Alors, on rentre dans le vif du sujet, si tu as entre 11 et 15 cases, tu es sur une année très satisfaisante. Toi, t'es comme un orgasme qui n'arrive pas à éclore. Frustrant, hein? Tu touches le succès du bout des doigts, mais on n'y est pas encore. Mais bon, on s'est quand même bien amusé. Sans rire, t'as géré cette année. Sois plus indulgent avec toi-même. On n'a pas tout de suite dans la vie. J'adore. Désolé, je me jette des fleurs, mais j'adore mes descriptions.
Et puis, si tu as entre 16 et 24 cases, c'est l'année du main character. À toi, tu fais partie de ces gens à la fin d'un contrôle qui disent « j'ai raté !» alors qu'ils ont 18 sur 20. T'es chiant quoi, en gros. Tout te réussit, tout le monde te déteste. Je rigole. Ou pas. Félicitations, tu es le main character et tu devrais le crier haut et fort. Arrête un peu avec ton syndrome de l'imposteur. Tu t'es donné les moyens pour y arriver. Félicitations et savoure. Tu as une moyenne de 8 sur 10 pour cette année. Bravo. Alors, vous étiez dans quelle catégorie, vous? Dites-moi s'il vous plaît en commentaire, ça me ferait trop plaisir de savoir. Est-ce que vous étiez dans l'année à 2 sur 10, l'année pu du cul, l'année à 4 sur 10, l'année bof, l'année à 6 sur 10, l'année très satisfaisante? Moi, c'était la mienne plutôt. Moi qui pensais que j'avais eu une année de merde, mais finalement, en cochant les cases, on se rend compte que c'était pas tant pourri que ça, et je trouve que c'est bien de remettre les choses en perspective aussi. Et puis enfin, est-ce que tu as eu l'année du main character où tu as une moyenne de 8 sur 10. J'espère que ce classement vous a plu, les amis. Comme je vous ai dit, le podcast va être en vacances pendant 2 semaines. Je pars fêter les fêtes de fin d'année à Malaga, en Espagne. Donc ça va être très 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 sympa. Je serai toujours présente sur les réseaux sociaux, donc rejoignez-moi si ce n'est pas encore fait sur Instagram et TikTok. Instagram, c'est Chloé, CHLOWE ____. Et puis sur TikTok, c'est également Chloé. Partagez-moi s'il vous plaît vos résultats, j'ai trop envie de savoir. J'espère que ça vous a plu, mes petites descriptions. J'espère que ça vous a plu ce bingo 2024. Promis, on en refera un l'année prochaine. Et puis pour les bonnes résolutions 2025, il suffit de regarder les cases que vous n'avez pas cochées pour voir ce que vous pourriez travailler l'année prochaine. Dans tous les cas, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année, qu'elles soient belles, qu'elles soient avec votre entourage, qu'elles soient avec des gens que vous aimez. Je vous souhaite évidemment la santé. On oublie souvent, mais c'est le plus important. Et voilà quoi. À dans 2 semaines, en pleine forme. Je vous fais plein de bisous. Ciao ciao.